Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 13 mai 2022. Le show commence avec RK Bro dans le ring. C'était prévu, à Raw nous avait dit qu'ils allaient demander un match d'unification à SmackDown. Du coup, ils arrivent, ils demandent leur match d'unification. Mais on a Sami Zayn qui débarque avec son t-shirt de la Bloodline. Maintenant, il essaye de s'associer à la Bloodline, puisque comme ça, il sera protégé un petit peu. Il dit que personne n'a envie de voir ce match d'unification. Que même RK Bro ne veulent pas voir ce match-là parce qu'ils vont perdre dans tous les cas. Et du coup, il dit à RK Bro de prendre leur ceinture et de retourner à Raw. Et là, du coup, Randy Orton il lance un challenge à Sami Zayn. Il demande s'il veut faire un match face à Matt Riddle ce soir. Et Sami Zayn il se barre parce qu'il a pas envie de faire ce match-là. Il dit qu'il va réfléchir, qu'il va peut-être voir dans une semaine ou deux, mais qu'il doit d'abord parler à Paul Heyman et à Roman Reigns. Et au moment où Sami Zayn se barre, il y a Adam Pearce qui débarque. Et Adam Pearce lance ce match officiel. Et le match commence tout de suite. Du coup, on a directement Sami Zayn contre Riddle, match en simple. Franchement, je trouvais que le match était très très bon. C'est peut-être mon match préféré de ce SmackDown. Il y avait de l'intensité, il était ni trop court ni trop long. Donc ouais, j'ai bien aimé ce match-là. Et du coup, victoire de Riddle avec son bro Derek. Aujourd'hui, c'était la soirée de Riddle, j'ai l'impression. Donc ça fait plaisir. Ensuite, en backstage, on retrouve Sami Zayn qui va croiser Shinsuke Nakamura. Et Shinsuke, il va juste dire, tu sais Sami Zayn, Roman Reigns c'est le chef de la table, mais toi, t'es les fesses de la table. Donc voilà, il se fait un petit kiff. Shinsuke Nakamura, il a envie de se faire un petit kiff, tranquillement. Juste après ça, on a Ronda Rousey qui arrive dans le ring en tant que nouvelle championne de SmackDown, puisqu'elle a remporté le titre à WrestleMania Backlash du coup. Elle fait une promo où elle lance un Open Challenge. Elle fait toujours des promos pas ouf, Ronda Rousey de toute façon. Je trouve que même en 2018, c'était pas si ouf que ça, c'était bien mieux que maintenant. Mais Ronda Rousey est pas incroyable en promo. Du coup, elle lance un Open Challenge. Et c'est Raquel Rodriguez qui répond à son Open Challenge. Elle débarque, elle dit qu'elle accepte son challenge. Le match commence. Et franchement, là aussi, c'était vraiment un bon match. Raquel Rodriguez, excusez-moi, elle s'est bien fait respecter. Le match était bon. Ronda Rousey remporte le match avec un roll-up, on va dire ça. Du coup, voilà, victoire de Ronda Rousey. Juste après ça, en backstage, on a Shotzi et Alia qui se disputent en backstage face à Adam Pearce parce qu'elles veulent toutes les deux un match de titre. Forcément, maintenant que Charlotte Flair sera absente pendant une durée indéterminée, on n'a plus trop le choix de mettre toutes ces personnes-là qui passent jamais à l'écran dans la title picture. Donc voilà. Ça fait plaisir parce que j'aime bien Shotzi, Alia j'aime un peu moins, mais voilà, va falloir trouver une adversaire digne de ce nom, enfin une adversaire bien solide pour que Ronda Rousey défende ses titres au pay-per-view, même si je pense pas qu'elle va défendre son titre tout de suite. Je pense même qu'à Money in the Bank elle pourrait pas le défendre. Du coup, à SummerSlam, logiquement, elle devrait défendre son titre. Et encore, Charlotte Flair devrait faire son retour cet été et revenir pour affronter Ronda Rousey. Donc voilà. En ce moment, c'est pas incroyable ce qui se passe avec le titre de SmackDown, mais voilà. Juste après ça, on a un match pour les titres par équipe de SmackDown, enfin les titres par équipe tout court, entre Natalya, Shayna Baszler et Sasha Banks et Naomi, enfin face à Sasha Banks et Naomi. Match bien en vrai, il n'a pas duré très très longtemps, 2-3 minutes il me semble. Victoire de Sasha Banks et Naomi comme d'habitude, avec un roll-up, enfin, avec un small package de Naomi sur Shayna Baszler il me semble. Elle essayait de faire son Kirifuda clutch. Non, Natalya essayait de faire son sharpshooter sur Naomi, mais Naomi l'a retourné pour faire un small package et du coup victoire de Sasha Banks et Naomi. Là aussi c'est pas ouf ce qui se passe avec la division par équipe de SmackDown. On en reparlera dans ma review de Raw parce que je tourne cette vidéo un petit peu en retard forcément. Et du coup, j'ai vu ce qui se passe à Raw et il se passe des choses autour de Sasha Banks et Naomi. Ensuite, on retrouve Drew Gulak et Ricochet qui sont en backstage. Drew Gulak qui demande des conseils à Ricochet. Ricochet lui dit que s'il abandonne à chaque fois dans les moments difficiles, il aura jamais rien, il aura jamais aucun titre ou quoi que ce soit. Et que la seule personne qui peut l'aider, c'est lui-même. Du coup, Drew Gulak, il dit qu'il a compris et que la prochaine fois qu'il sera face à Gunther, il va lui faire sa fête en gros. Du coup, là, Drew Gulak, il part. Et il croise Gunther et Ludwig Kaiser en backstage du coup. Et là, Gunther, il met un Atemi du futur. Enfin bref. Juste après ça, on a un match ensemble entre Kofi Kingston et Butch. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un match ensemble de Kofi Kingston, à moins que je me trompe. En tout cas, ça fait plaisir. J'ai bien aimé le match en vrai. Je trouve que le match était assez bon. Victoire de Butch avec son bitter end. Première victoire, je crois, en solo de Butch dans le main roster. Donc ça fait plaisir. Juste après ça, en coulisses, on retrouve Sami Zayn qui est avec Paul Heyman. Il dit qu'il veut pas déranger Roman Reigns, du coup il veut juste s'assurer que tout se passe bien, qu'il n'a pas dépassé les limites et que Roman Reigns n'est pas en colère contre lui. Du coup, juste après ça, on a la Bloodline qui font leur entrée. Roman Reigns, il dit que
C'est à chaque fois pareil, la Bloodline écrase ses adversaires le dimanche, et dès qu'ils arrivent à SmackDown le vendredi, bah, ils sont à la recherche d'un nouveau challenger, d'un nouvel adversaire. Ça a été le cas avec John Cena et avec Brock Lesnar, mais que cette fois-ci c'est différent parce qu'ils ont écrasé RK Bro et Drew McIntyre, mais que maintenant il n'y a plus personne, qu'en gros, en gros ils nous disent qu'ils sont intouchables et qu'il n'y a personne qui peut les battre. Du coup là on a RK Bro qui arrive. Randy Orton précise à Roman Reigns que John Cena est 10 fois la superstar qui sera jamais. Du coup voilà, c'est bien de le rappeler, hein, il a raison Randy Orton. Du coup après ça on a Matt Riddle qui dit qu'ils veulent les titres par équipe. En gros il nous dit qu'il avait fait que avant d'aller dormir hier soir il avait rematé un pay-per-view comme il fait d'habitude et que là il avait rematé WrestleMania Backlash 2022, qu'il avait regardé leur match et qu'il en a conclu qu'il voulait les titres par équipe. Du coup voilà, Randy Orton il dit que les Usos ils ont un cerveau pour deux, du coup il va parler lentement, je vais pas vous limiter, mais en gros il demande, il challenge les Usos pour un match d'unification et il le dit très très lentement. Du coup voilà, les Usos eux ils acceptent, mais ils disent que ce sera pas pour ce soir, mais que ce sera la semaine prochaine. Ils me disent que la semaine prochaine ils auront tous les trois 2 titres sur eux. Et du coup là, on a Matt Riddle qui met un coup de genou, un gros coup de genou sur Roman Reigns, ça je m'y attendais pas du tout. Pourquoi Matt Riddle? Je pense que de base le plan ça a dû être un truc du genre Randy Orton doit mettre un RKO à Roman Reigns, mais comme Orton est très gentil, il a laissé la place à Matt Riddle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un petit peu la soirée de Matt Riddle. Donc ça fait plaisir. Et c'est comme ça que se termine ce show. Je trouve que le show était bien mieux que ces dernières semaines. Je le regarde très très en retard. On est quel jour au moment où je tourne cette vidéo? On est mardi 17 mai. Et comme d'habitude, le SmackDown c'est le vendredi. J'avais beaucoup de choses à faire cette semaine, du coup j'ai dû tourner ça un peu plus tard. Normalement demain il y aura la review de Raw, si j'ai le temps, si pas ce sera jeudi ou vendredi, je sais pas. Mais voilà, et en plus il y a beaucoup de choses à dire autour de ce Raw, il se passe beaucoup de choses assez inquiétantes. Mais voilà, d'ici là je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous.